On va avoir Paulo Breitner et Fred Hermel avec nous également dans quelques minutes. Mais d'abord, les 3 points pour démarrer l'after. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. 3 points de débat, Daniel, après ce match. L'impression d'invincibilité que dégage ce Real, cette surconfiance qui les anime. Le point 2, malgré tout, alors je vais peut-être sembler complètement rabat-joie de dire ça, mais une équipe comme le Real, avec son histoire qui joue de cette façon-là, j'ai le droit de trouver que c'est un peu décevant et un peu minimaliste quand même. Et puis le point 3, alors je ne sais pas si on va parler du PSG et de son match de demain, ou est-ce que je continue en parlant du Bayern ça rejoint encore, malgré tout, mon analyse va beaucoup tourner autour du Real, mais ils savent rendre mauvais l'adversaire, et ils ont rendu parfois mauvais, ils provoquent les fautes chez pas mal de joueurs du Bayern, qui ont quand même manqué pas mal de percussions à mon sens ce soir, en laissant notamment, je pense, trop longtemps Thomas Müller sur le terrain. Manu, tes 3 points à toi. Le réalisme du Real, sur leur première frappe, ils marquent, alors que le Bayern en était à 7 avec 2 tirs cadrés. Leur première action dans la surface de réparation, leur premier tir, ça fait mouche. Le deuxième point, pour moi, c'est le Sud-Coréen qui, pour moi, a eu un... il est rendu mauvais, c'est ce que je voulais dire. En fait, le mec... le Sud-Coréen, pour moi, il est impliqué... 2 sur 2, quoi. Que ça soit dans la surface ou même lorsqu'il se fait aspirer sur le appel contre appel de Vinicius. En plus, derrière, il engueule Kimmich alors que c'est lui qui se fait avoir comme un enfant. Le troisième point, je dirais la réaction du Bayern en deuxième période. En l'espace de 3 minutes, ils ont renversé la table alors que je sentais vraiment les affaires partir avec l'eau du bain. Tu vois ce que je veux dire? Les affaires ou le bébé avec l'eau du bain? Bah pareil, on peut. Tu peux mettre le bébé et les affaires exactement, avec. Exactement. Il peut partir avec. Donc c'est mes 3 points. Ouais. Et non pas avec l'eau du boudin. Comme disait un célèbre aussi, mais ça peut être, comment il a dit, Florichon, Florichon. Florichon, Steve Ça veut dire que le Real, tu veux dire que la défense du Bayern, c'était pas très florichon. Défense extrêmement lourde, et donc c'est quand même surprenant de voir comment tu te fais prendre sur l'ouverture du score. Mais c'est lui qui est mauvais ou c'est lui qui se fait S'ils sont en supériorité numérique. On va en parler. Kroos, si personne ne l'attaque, il fait un plat du pied et il met sur orbite justement Vinicius. Ouais. Le après, tu peux également, ça dépend de quel côté. Oui, je cherche un peu la petite bête. Et c'est vrai qu'il fait un mauvais match. Mais sur le premier but, tu peux également souligner. Alors, c'est vrai que ça fait un peu école, c'est très académique. Mais l'appel contre appel de Vinicius, il est incroyable. On est d'accord, mais c'est un truc que tu apprends en centre de formation. Je sais bien. Tu te fais avoir dans une position où tu as ta défense qui est positionnée. Oui, mais Vinicius, d'abord, c'est un attaquant extraordinaire. On est d'accord. Le plat du pied de Kroos, il faut le sortir à ce moment-là. Il faut voir le trou, il faut qu'elle soit parfaitement dosée. Je ne veux rien enlever à ce plat du pied, mais il a quand même la mer qui s'ouvre devant lui. Grave. Il lève la tête, il va avoir un boulevard, il a juste à la mettre. D'accord, mais c'est profiter. D'abord, techniquement, il faut la doser parfaitement. C'est Moïse devant la mer rouge. Elle est dosée. Mais la mer rouge, en l'occurrence, Moïse, c'est Vinicius. C'est Vinicius par son appel et son contre-appel qui crée cette brèche. Moi, je veux bien, je m'obstinerai pas si vous pensez que c'est le Coréen qui fait. C'est un ensemble de choses, mais disons que ça, ça compte. Ensemble. Il est rendu mauvais par ce magnifique appel contre appel d'école. Je suis d'accord avec toi. Mais ça montre, c'est basique. Ça montre mais que la défense c'est du velours. Du Bayern, elle n'évolue pas à leur passe préférentielle. D'ailleurs, sa réaction à c'est Min. Non, à. D'ailleurs, à Kim. Au Sud-Coréen. À Kim Min. Jung, voilà. Non. C'est comment? Kim Min-jae. Bon. T'as vu sa réaction? Derrière. Il a gueulé sur Kimmich. Non, moi je vois pas qu'il gueule sur Kimmich. Il se gueule sur lui-même. Non, mais il s'en prend à Kimmich en lui disant c'est à toi de couvrir. Ils se disent quand les défenseurs sont trop montent. Min, il se dit quand même j'ai fait une grosse connerie, il le sait quoi. Non, oui, d'accord, mais quelque part, il n'y a pas de coordination aussi sur le plan défensif. Quand un défenseur central monte pour accompagner le décrochage d'un attaquant de l'axe, les latéraux, notamment Kimmich, il n'y avait personne dans sa zone, il doit fermer. Mais je te dis, moi, ce Real parvient à créer, à prendre en défaut, à rendre mauvais l'adversaire en le poussant à faire des fautes. Aussi, les 2 buts du Bayern dans l'espace de 3 minutes quand il renverse la table, c'est du copier-coller en fait. 2 joueurs qui rentrent, balle au pied, en percussion, en essayant de dribbler, slalomer dans la surface de réparation avec 3 joueurs qui montent sur lui et en fait. C'est du copier-coller de chaque côté de la surface de réparation. Après, quand tu as de la qualité, alors les gars, accueillons Paulo Breitner. En fait, tu peux mettre en place une tactique. Attends, excuse-moi. Tu peux mettre en place une tactique ultra basique, parce que la tactique du Real, c'est très basique. C'est même
je trouve, pour le Real, un peu minimaliste. Genre, on attendait rien, mais quand tu as autant de qualité, qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu as un Kroos remplacé par un Modric qui peut t'envoyer des bons ballons, Vinicius, il est capable de t'éliminer 2 mecs, il lui en faut 2 pour l'arrêter et encore. Bon, bah écoute, voilà. Hein, qu'est-ce que t'es obligé de t'incliner. En fait, le Real, il te pousse à t'incliner. Et tu dis, vas-y, cherche pas à comprendre, on va le faire. Je disais donc que Polo Breitner nous rejoint. Polo, bonsoir. Bonsoir, mon cher Gilbert. J'avais pas compris que c'était Polo que t'accueillais. Je crois que c'était qui? Mais j'avais pas entendu. Pardon, Polo. Salut, Polo. Bon, ton expérience de spécialiste du foot allemand te fait dire que le Bayern a encore des chances de qualif? Le fait que les buts à l'extérieur ne comptent plus change la donne. C'est-à-dire que tu vas commencer à Madrid sans être éliminé au départ, parce que c'est à la première minute. La deuxième chose, c'est que le Bayern est capable de l'emporter à Madrid. Il l'a prouvé par le passé. Et ça nous fait encore des rencontres qui sont relativement serrées, parce que tout le monde nous parle du 4-0 d'Ancelotti contre Guardiola en 2014. Mais quand tu regardes les rencontres, c'est toujours extrêmement serré. La rencontre, moi je crois qu'il faut y croire, il n'y a pas de raison de... Moi je sais pas, on pourrait d'ailleurs faire un débat, j'ai bien aimé ce que vient de dire Daniel sur le Real, parce que j'avais envie de lancer une petite polémique. Vous préférez Harry Kane, Thomas Müller, Musiala et Sané si vous êtes coach, ou Vinicius, Bellingham que j'ai pas vu ce soir mais qui sera évidemment Ballon d'Or? Non mais parce que moi je l'ai vu à Dortmund, hein, donc au bout d'un moment, Valverde, dont je ne sais toujours pas quel est le poste sur le terrain, et Rodrigo, dont on nous explique que c'est pas forcément un joueur de classe mondiale pour le Real. Donc le problème, c'est que tu poses une vraie question. Mais ce soir, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que d'abord, Vinicius est supérieur à l'ensemble des joueurs que tu as cités. Ouais. Et pour le reste, ils sont tous un peu décevants. Parce que Musiala provoque, j'adore ce joueur, mais il donne encore pas forcément tout le temps quand il faut donner au bon moment. Sané, c'est toujours un peu la même histoire. C'est le gars, il a une fulgurance et puis énormément de déchets. Thomas Müller, très honnêtement, au bout de à la mi-temps, moi, je le sors. Il est en fin de parcours. Là. Je le sors à la mi-temps parce que je comprends, il est là, l'équilibre, la justesse, machin, mais au final, bon, il est décevant. Et de l'autre côté, oui, mais de toute façon, on n'a pas vu un énorme match. Hein, mais non, on est d'accord. Ce soir. Donc tu demandes de choisir entre les deux blocs offensifs des deux côtés. À l'arrivée, celui qui fait la diff s'appelle Vinicius. Bah oui, mais justement, en fait, c'est ce Real. Enfin, je sais pas si Fred est là, mais je parle sous son contrôle. C'est ce Real 2023-2024 qui ne veut pas perdre, mais dans ce qu'il propose. On a l'impression que c'est toute une équipe qui bloque qui travaille défensivement, etc., qui joue les contres avec Vinicius, qui est un joueur de classe mondiale, évidemment. Et donc, tout ça, à la fin, tu regardes cette rencontre, et moi, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas trouvé que c'était un match extraordinaire de Ligue des Champions. J'ai aussi le sentiment que les équipes qui avaient des temps forts, c'est là où elles se prennent des buts. Quand elles ont des temps faibles, c'est là où elles réussissent à marquer. Sané, on l'a pas vu en première mi-temps, et j'ose même pas penser à sa première occasion, qui aurait pu faire peut-être une autre rencontre et qui te marque un but extraordinaire pour l'égalisation. Minier, on a vu tous les problèmes qu'il a au Bayern cette saison, et le problème c'est que si tu le remplaces par c'est Upamecano qui a la tête dans le seau, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Thomas Müller, on ne l'a pas vu non plus, donc on n'a pas eu un grand match de football, je trouve, mais le football moderne étant si rapide et avec des joueurs de plus en plus techniques, on se retrouve avec un 2-2 qui pourra faire plaisir à beaucoup de personnes. Mais je suis assez content globalement de la prestation du Bayern, dans le sens où Thomas Tuchel a mis, même si ce fut un échec, a mis Müller au départ en jouant 4-4-1 en disant il y a peut-être un truc à faire. Je pense qu'au retour, par contre, Thomas Müller sera sur le banc et qu'on retrouvera Gnabry et qu'on va jouer beaucoup plus sur les contres. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, le Real est très très difficile à battre, parce qu'ils ont une forme de mystique autour de cette compétition-là qui devient, j'ai presque envie de dire, risible au bout d'un moment, mais ils l'utilisent. Voilà. Oui, mais et si on s'arrêtait là-bas sur ça 2 secondes, sur ce truc-là, t'as pas l'impression que ça leur donne quand même Ah bah si. C'est une sorte de surconfiance qui est assez incroyable, qui est certainement donnée par Ancelotti. Lui, t'as vu, Ancelotti, il en est à dire, moi je suis là uniquement pour accompagner les joueurs. Ce qui n'est pas complètement faux au départ, vu l'image qu'il a laissée au passage au Bayern. Mais ça, c'est un autre... Oui, mais il n'empêche que un accompagnateur comme ça... Mais on peut revenir sur les 3 coupes à la suite. Hein. Il y en a quand même une, moi je m'en rappelle, où les buts sortaient de l'espace, etc. On ne savait pas trop comment ça revenait. Non, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on ne va pas disserter une demi-heure sur le facteur irrationnel du Real. À un moment, on va peut-être leur attribuer quelque chose de positif, quoi.
Ah, mais c'est moi, positif ce que je moi viens de ce dire. soir, je trouve que c'est ultra minimaliste. Je comprends pas qu'une équipe comme ça propose un tel jeu en mettant un bus. Je suis pas d'accord avec toi, Daniel. Sincèrement, je suis pas d'accord avec toi parce que il fait avec ce qu'il a sous le coude aujourd'hui. Et puis, s'il y a sous le coude, il a que des super joueurs. Que des super joueurs du côté du Real Madrid, je suis pas d'accord non plus Quand tu es avec le toi. Real Madrid, quand tu t'appelles Je Real suis Madrid, pas d'accord moi je avec regarde toi. même pas les joueurs. Moi. Il y a des Je me dis super qu'un joueurs au club Real Madrid, comme ça, mais tu me dis qu'il y a que des super joueurs au Real Madrid, je suis pas d'accord avec Manu, toi. la du tout, tradition du Real, c'est jamais de jouer de cette façon. Oui, quoi qu'il en soit. Mais c'est marrant parce qu'on a eu ce débat c'est même de pendant le refuser match. le Ouais. Real Florentino Pérez. Et j'ai dit, C'était l'art presque, de je bien préfère défendre, perdre l'art de avec bien des défendre, étoiles c'est aussi quelque que chose de très gagner en positif. jouant comme ça. Et Non, à mais l'époque, Daniel, Mourinho, il avait eu beaucoup de problèmes à cause de c'est ça. dans le fantasme du Real Madrid, il faut Ah non, dominer, c'est pas un il faut fantasme, c'est jouer. l'histoire. Il faut C'est jouer, l'histoire. c'est comme Manchester United à l'époque Mais de pour eux, c'est important, Ferguson. Manu. Pour eux, c'est important. Oui, c'est peut-être important pour toi, mais Ancelotti, Non, lui, pas pense pour à gagner moi, la pour l'histoire compétition. du Real. Non, mais d'accord, mais on s'en foutra, je veux dire, dans 10 ans, s'ils gagnent la Champions League cette année, on s'en foutra de savoir comment ils l'ont gagné. Je pense que tu te trompes sur l'histoire Non, du Real. non, Tu c'est toi qui demanderas te à Fred trompes, quand parce il que le Real Bah, Madrid, non. vu les complications, les difficultés qu'ils peuvent avoir sur certains joueurs, et là-dessus, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a que des super joueurs. Non, c'est loin d'être le cas. Il n'y a pas que des super joueurs au Real Madrid. Au contraire, la mentalité de cette équipe, elle est exceptionnelle. Bah oui, c'est ce que je dis. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient des super joueurs. Non, alors, je vais te le dire autrement. Que le Real n'ait pas des bons joueurs ou peut-être qu'ils en ont eu des meilleurs, à la limite, moi, je ne le souligne même pas parce que le Real se doit d'avoir toujours des joueurs. Ça veut dire qu'ils ont planté leur recrutement ou je ne sais quoi. Et ça les regarde. Un club de cette dimension-là, qui a autant de titres, de toute façon, à mon sens, ne peut pas proposer ce football-là. Et dans l'histoire du Real, ils ne l'acceptent pas et Florentino Pérez ne l'accepte pas. Eux, ils n'acceptent même pas un joueur moche. Donc, c'est dire. Non, mais je suis Il faut d'accord. être Mais beau, c'est le blanc, c'est la classe absolue en permanence. Modric, Donc, quand ils proposent un football comme ça, pour moi, c'est pas digne de l'histoire de ce club. Mais avec les joueurs qu'il a, même si son équipe elle est excellente, Ouais, je sais. il peut pas proposer mieux à l'heure actuelle face à L'année dernière, l'adversité. il a proposé ça, il Face a à pris une valise contre City qui Voilà, a fait c'est mauvais pour ça. effet. Donc l'intelligence du coach, c'est aussi de revoir sa copie et de s'adapter en fonction des forces qu'il a en présence. Qui recrute alors hein. Qui recrute. Je suis désolé, ils vont gagner la Liga et ils ont des orteils à l'heure actuelle en finale. Donc je veux bien qu'ils recrutent et qu'ils reviennent justement à l'ADN du club. Mais jusqu'à présent, je suis plutôt d'accord avec Ancelotti et ça lui donne raison ce qu'il fait sur le terrain. Ils peuvent gagner, mais le Real ne peut pas proposer que ça. Mais c'est marrant parce que j'ai fait une comparaison avec nous en 98 où il y avait beaucoup qui disaient qu'on n'était pas romantique, qu'on était on avait gagné alors qu'on avait fini meilleure attaque, meilleure défense. Il y a beaucoup qui voulaient réécrire l'histoire en disant que vous n'avez pas gagné avec panache et tout. Mais Ancelotti, ces joueurs, ils s'en foutent royalement de savoir s'ils vont gagner avec panache. Ce qui les intéresse, c'est de gagner le trophée. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Non, mais alors vraiment, Manu, là, on est en désaccord. 98, ça n'a rien à voir, tu n'avais jamais gagné. Donc, effectivement, peu importe. C'est comme le Portugal en 2016. Tu n'as jamais gagné. Tu as souvent raté en étant bien, en étant mais là, c'est chouette et tout. Voilà. Parce que les gens disaient qu'on ne méritait pas de gagner la Coupe du Monde parce qu'on n'était pas un beau vainqueur. Non, moi, je dis pas ça. Je dis que tu n'avais jamais gagné. Donc, peu importe comment tu gagnes. Le Real, c'est exactement comme le Brésil en 94 quand il gagne la Coupe du Monde. Ça fait beaucoup de polémiques au Brésil où les gens n'aimaient pas cette Coupe du Monde. Parce que pour eux, ils avaient une autre idée de l'histoire qu'ils devaient proposer. On va voir ce qu'en pense Fred. Il va Ils auraient préféré perdre, mais jouer avec panache, que plutôt gagner, jouer moins avec panache. Quand on a gagné 14, du PSG, quand on a gagné 14, eux, ils peuvent se permettre le luxe. Eux, ils peuvent se permettre le luxe de ranger. Là, en fait, on parle aux supporters et aux consultants dans les médias, mais on ne parle pas aux joueurs qui jouent dans l'équipe, on ne parle pas à l'entraîneur et son staff qui est sur le banc. Le Real ne joue pas pour les joueurs. Le Real, c'est les socios. Oui, non, mais les joueurs sont des employés du club. D'accord, mais les socios, ça va être les premiers à brandir, les socios, ils feront la fête, mais eux, ils ont le luxe de pouvoir ranger. Eux, ils ont le luxe de pouvoir ranger les coupes d'Europe. Je suis désolé. Donc ils ont le luxe de préférer le romantisme dans le football, c'est pas le seul chemin pour gagner. Mais je ne te dis pas ça. Mais tu me dis qu'ils sont en train de relier l'ADN du club. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il peut faire autrement avec les joueurs qu'il a? Tu me dis ils ont que des super joueurs. Mais ils ont raté. Même s'il est toujours excellent, il est vieillissant. Modric, c'est pareil. Ça les regarde, Manu. Ça les regarde. D'accord, mais qui va prendre la relève? Le PSG qui a jamais gagné. Il y a que Rodrigo devant. Il gagne la finale sur un but du cul de n'importe quel attaquant et en faisant un braquage. Alors là, on s'en foutra complètement. Le Real, ils ont un luxe. Ils ont un luxe de pouvoir choisir. Ils dominent tellement le football que tu as le droit de pouvoir dire cette Coupe d'Europe-là, je l'aime moins que celle, j'en sais rien, de 2002. Mais les gens, ils s'en foutent et Ancelotti aussi. Bon alors, revenons au Bayern. On a Thomas avec nous au 32-16 qui est supporter bavarois. Salut Thomas.
Salut, bonsoir à tous. Bonsoir Manu, bonsoir Daniel. En gros, qu'on a le droit de préférer l'un à l'autre quand même. Vu la saison, mais moi je préfère la gagne. Vu la saison du Ça n'a rien à Bayern, voir avec les supporters. vu le match de ce c'est soir, pas un les problème, gars, s'il Manu. vous plaît, on parle du T'as le droit de Bayern. Est-ce que préférer. Thomas, tu y Je crois préfère encore la gagne, Daniel. Thomas, vas-y. Non mais Manu, Daniel, je vais vous mettre d'accord. Plutôt que vous écharper sur comment est-ce que le Real va gagner, dites-vous que c'est le Bayern qui va gagner, et comme ça vous arrêtez votre débat à la noix, et puis ce sera beaucoup mieux comme ça. Voyons. C'est compliqué parce qu'à la fois c'est frustrant. Moi qui étais un grand râleur du changement de la règle du but à l'extérieur, là je vais pas faire la fine bouche. Ça t'arrange. Ça m'arrange complètement parce qu'on va arriver à Santiago Bernabéu, ça va être exactement pareil que il y a 1h45 quoi. Donc malgré tout assez surpris. Alors en fait le Bayern perd sur 2 erreurs un peu grossières, n'arrive pas à gagner sur 2 erreurs un peu grossières, assez surpris par le sérieux du Bayern malgré tout, qui donne un peu cette image d'un Bayern comme face à Arsenal, d'un Bayern 13 années 90 qui joue en contre, qui a un peu des exploits, qui est un petit peu mais qui manque peut-être juste un tout petit peu de vis, mais il faut absolument faire rejouer Thomas Müller au match retour pour le but des fesses dont Daniel parlait, mais moi je le prends à la 92e à Santiago Bernabéu. T'as pas envie de tourner un peu la page quand même là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, pas sur ce qui va se passer, sur le scénario qui va se passer au match retour. Thomas Müller ne commencera pas la rencontre. Oui, voilà. Il commencera peut-être pas, mais non, honnêtement, surpris aussi par Musiala, il monte athlétiquement, lui qui a toujours été très bon techniquement, athlétiquement et vraiment en intelligence, il me surprend. Kimmich à droite, il est bien en fait. Il est bien plus fiable à droite que quand il est au milieu de terrain. Alors certes, il est très technique, mais en fait, il est beaucoup plus sérieux à droite, surtout épaulé par Leimer qui permute un petit peu avec lui. Non, étonné. Et puis en fait, oui, moi j'y crois complètement parce que de tradition, le Bayern fait souvent de très très bons matchs à Santiago Bernabéu. Donc j'y crois complètement. Alors, ils font des bons matchs, c'est pas pour ça qu'ils remportent les rencontres. C'est souvent des matchs compliqués. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ensuite, Gilbert, si tu permets, je vais te corriger parce qu'il y a un truc qui me saoule, c'est de dire que le Bayern ne fait pas une bonne saison. Ça va, ils ont 69 points en 31 journées. En Wolfsburg en 2009 est champion avec 69 points. Il reste encore 3 journées de Bundesliga. Je veux dire, c'est par rapport au standard qu'on a vu, période du Pankes, période Guardiola, et là on est revenu à un Bayern un peu plus normal. Donc et puis on a un Leverkusen qui fait une saison de feu. Donc faut aussi arrêter un petit peu avec ça, de dire qu'ils font pas une grande saison, c'est qu'on est tellement été habitués. Ça fait 10 ans qu'ils sont champions. Non, ils font pas une grande saison. C'est dingue d'analyser. Mais non, mais c'est dingue d'analyser. Le Bayern ne doit pas être champion des stats. Mais il est champion des stats. Il est champion des stats depuis 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est champion des stats. Il a tout écrasé. Et donc en fait, pour dire qu'ils font une bonne saison, tu dis qu'ils ont de bonnes stats. Non mais je veux dire, la Bundesliga, elle commence en 1963. Tu vois, le Bayern n'était même pas là. Elle commence pas il y a 10 ans. C'est-à-dire que cette génération de footix du Bayern, qui sont toujours en train d'analyser ce qui s'est passé. Je suis en footix, c'est toi qui me parles de stats. C'est toi qui, pour répondre à une mauvaise saison du Bayern, parle de statistiques. Mais c'est pas une mauvaise saison du Bayern quand t'as 69 points en 31 journées. C'est vrai. C'est dingue. Entendre des choses comme ça. C'est parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est une très bonne saison de se faire sortir par une troisième division. C'est pas arrivé dans l'histoire du Bayern. C'est pas arrivé dans l'histoire du Bayern. Mais c'est une excellente. Mais tu le sais même pas que c'est déjà arrivé. Et quand tu perds tes matchs, mais non, c'est insupportable. Quand tu perds tes matchs importants en championnat, tu fais une bonne saison. Il faut arrêter. Et il tombe sur un Leverkusen qui est stratosphérique. C'est dingue d'entendre ça. C'est comme c'est comme 2017 quand t'as l'année incroyable où Monaco est champion avec un nombre de points de malade et le PSG avait fait une excellente année, tout comme Nice d'ailleurs cette année-là. Bon, t'as des années comme ça où t'as une équipe qui est sur une autre planète. C'est le cas de Leverkusen. Thomas a le droit de considérer
vrai que si son Mais- équipe n'est pas Mais championne, parce que les standards bah, aujourd'hui, il a c'est le les 10 droit, dernières il a le droit, années. C'est son droit, c'est Mais voilà. tu peux c'est pas- Bah comme ouais, ça. son droit, le bah. Bayern, c'est champion une année. Avant, c'était champion une année, pas l'autre. C'était 1 sur 2 la moyenne. Ces dernières années, ils ont pété complètement Voilà. cette moyenne en faisant des choses encore plus folles. Mais demi-finale de Ligue des Champions, se faire taper par le Real, enfin, s'ils se font taper d'abord. Et deuxième derrière un Leverkusen qui entre dans l'histoire pour la première fois de son existence. Bah, dis-moi, Apollo, Bon, je vois pas où, le tu vois, Bayern c'est va pas- changer d'entraîneur. Ouais, voilà quoi. Oui. Bon, c'est donc qu'il considère que. C'est quoi le rapport? Mais quel est le rapport? Ah non, donc, Non, donc, Gilbert. non, mais attends. Donc si tu as fait une bonne Quel est le saison, rapport? si tu as fait une bonne saison statistique, pourquoi tu changes d'entraîneur? Et pourquoi ils ont changé Nagelsmann? Il avait perdu oui. combien de matchs dans la saison? Non, mais moi j'avais une question à Apollo, c'est plus sur le jeu. Hein, Méfie-toi, il est chaud là. Ouais. Au PSG en 94, tu viras Arthur Georges champion. Hein, et c'était pas du luxe d'être champion à l'époque. s'obstine à pourtant. faire jouer Kimmich à droite hein. Bah parce qu'il est meilleur déjà au poste d'arrière droit qu'au milieu de terrain. Parce que c'est Que son ce poste qu'en de Allemagne, base, ça fait- Moi, Ça je le fait préfère 3 ans au et milieu, demi. hein, de Ça vous fait à 3 moi. ans et demi. Ça Non, fait mais le longtemps problème, qu'il a c'est un que ça peu- fait 3 ans et demi qu'il y a un problème avec Joshua Kimmich. Tout le monde oublie qu'en 2020, lorsqu'il remporte la Ligue des Champions, il joue au poste d'arrière droit parce que Pavard est blessé, il joue pas au milieu de terrain. Donc, toutes ces choses-là fait que Joshua Kimmich est critiqué en Allemagne depuis des années sur ce poste de numéro 6 parce que c'est pas un vrai numéro 6 et le dindon de la farce à chaque fois c'est Goretzka parce qu'il doit compenser les erreurs de Joshua Kimmich. Donc en fait Joshua Kimmich, Thomas Tuchel avec son style à lui qu'on aime ou qu'on n'aime pas a décidé de replacer Kimmich au poste d'arrière droit. Nagelsmann d'ailleurs fait Là jouer où, au aussi final, maintenant. il a eu ses plus grands succès. Bah bien sûr. Kimmich, ses plus grands succès, ses plus grands matchs, c'était. Moi, je l'adorais au milieu, mais c'est Moi, je le arrière préfère droit au qu'il a milieu, le plus. hein, de vous à moi. Oui, mais c'est le arrière droit qu'il a eu le plus gagné, qu'il a le plus. J'ai été utile à l'impression l'équipe. qu'on n'exploite pas ses qualités, que c'est un joueur de. Arrière joueur droit, de plus. Arrière droit, il a été très fort. Hein. Quand ils sont en 2020, c'est quoi? Il y a Thiago Alcantara, Goretzka. Lui, il vient beaucoup dans le milieu de terrain, mais Oui. il est quand même à droite. Hein. Bref, voilà, c'est une question parmi tant d'autres. Hein. Thomas, un truc à rajouter? Alors, je suis content d'entendre Polo être d'accord avec un footix du Bayern que Kimmich est meilleur à droite, pour commencer, parce que c'est exactement ce que 4 ans. j'ai dit lors de ma présentation. Ça fait et 4 ans. Juste pour finir, oui, je sais, Polo, merci en fait. Ok. Oui, non, mais bref, juste pour finir, le Bayern a l'occasion de racheter sa saison, parce que c'est pas qu'une histoire de titre, c'est que surtout le Bayern n'a aucun fait marquant cette année, n'a pas de match marquant, contrairement aux années précédentes où le Bayern fait de grandes saisons, peu importe les statistiques. Sur les grandes saisons du Bayern, on se souvient de grands matchs. Là, les grands matchs qu'ils auraient dû faire quand ils perdent 3-0 à Leverkusen, quand ils perdent 2-0 à Dortmund, quand ils sont à 2 points de Leverkusen et qu'ils ont l'occasion de revenir, à chaque fois, ils paument ces matchs-là. Ils ont raté ces rendez-vous. C'est ça qui, moi, me fait dire qu'ils ne font pas une grande saison parce que un grand Bayern est capable de faire de grands matchs. Ce n'est pas ce qu'on a vu encore cette année. Ils font un très bon match à Arsenal. Ils font un bon match, à mon sens, ce soir. J'attends et je pense que c'est complètement jouable pour le Bayern d'arriver en effet en finale. Et puis après, une finale, ça se gagne, surtout si c'est contre Dortmund ou Paris. Peu importe le club, si jamais le Bayern arrive en finale, il faut la gagner. Merci Thomas. Merci à vous et bonne soirée. Salut Thomas, à bientôt pour reparler du Bayern. 2 annonces importantes. Déjà, l'expérience RMC. Vous savez que mardi prochain, le PSG joue donc Dortmund en demi-finale retour au Parc des Princes et on vous offre l'expérience RMC, c'est-à-dire visite des studios de RMC avant le match au Parc des Princes avec la personne de votre choix et puis retour après à RMC après le match. On n'est pas très loin du stade, hein, donc vous verrez ça. En fait, il suffit d'être attentif dès que vous entendez ça. Et vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 732-16 pour vous inscrire. Voilà, ce sera l'expérience RMC. On vous offre tous les places pour le match, la totale. Donc soyez attentifs, ça peut tomber d'ici minuit. Et puis j'ai quand même une autre annonce très importante, Daniel. Manu Petit fait ses débuts sur les réseaux sociaux. Ah oui. C'est important ça ou... Manu Petit sur Instagram. Le vrai Manu Petit, pas les faux. Il y a peut-être d'autres. Des homonymes peut-être. C'est important. C'est important. Bon, ouais. alors c'est important. Abonnez-vous au compte Insta de Manu. Ça fait Emmanuel trois- _ Est-ce que tu Petit. peux mettre, Ça fait un petit mois. Manu dans la Underscore cuisine, officiel. Manu dans la salle de bain, Manu dans la chambre à coucher, Manu sur la moto. Ça, oui. Avec des C'est quoi vidéos. pour ça, Olatikos? Je vais Frère déjà suivre Maëla. parce que moi je suis de plus en plus sur Ouais, allez, Instagram. moi aussi je vais te suivre Manu. Allez, Alors c'est parti. quoi, redis? C'est parti. Emmanuel _ Alors, Petit. Emmanuel. Pourquoi c'est si compliqué? officiel. Tu peux pas mettre Manu Je Petit sais tout même court pas, là tu vois.
Emmanuel. qu'il arrête celui-là. C'est Emmanuel ou Je sais Manu? pas, c'est quoi Emma- Underscore, c'est quoi? Bah, c'est le truc du bas là. Ah, ok. Emmanuel Petit Oh, officiel. ça, je l'ai trouvé direct. Moi aussi, 1078. Oh là là. Seguier. Alors, c'est ouais, parce que Seguier, ça veut dire suivre en espagnol. On va expliquer Voilà. à Manu ce que Alors, underscore. et tu vois, Eh, t'as intérêt à l'alimenter, hein, parce qu'on est tous en train de s'abonner. du match là. Ouais. Alors, Former football player, 1998 World Cup champion. European Cup. Alors, Fred Hermel16 te suit, c'est moi. D'accord. Tu peux me Excuse-moi, c'est quoi passionnate analyste? Oh Qui t'a mis putain, ça vous arrêtez de me casser les bonbons les deux là. Attends. On va regarder parce que là, tu as 1079 suiveurs. On va regarder là, tu Non, as déjà dû exploser là. Mais ça va vite. Parfait Manu, on est avec toi, t'inquiète pas, on est avec On toi. fait quoi là? Parce que. On fait la pub. 1163. Ah, ok. Ça y est. Ah, Oh c'est là la là, pub, ça là. On explose. fait la pub. Dans un instant, on continue l'analyse avec Ah, Polo, on avec était Fred. pendant la pub, t'étais pas rendu compte? Je sais pas moi. Et non, À tout de suite. À tout de suite dans l'after. Polo nous a dit ce qu'il a pensé du Bayern. Fred, qu'est-ce que tu nous dis sur le Real ce soir? Est-ce que tu considères, toi aussi je te pose la même question qu'Apollo, du haut de tes 40 ans de football espagnol, que ça va le faire, ils sont en finale? non, je sais pas. Non, j'ai beaucoup de mal à lire ce match. J'ai pas pris beaucoup de plaisir. J'ai eu l'impression qu'il n'a jamais vraiment démarré. Tu vois qu'il n'y a pas eu un moment. Je me suis dit après le deuxième but du Bayern, ça y est, le Real va y aller à fond. Mais même le Real, c'est pas lancé à fond. Les changements de Carlo étaient bons. Intéressant de voir qu'il a sorti Bellingham quand même. Hein. Il a laissé Rodrigo sur la Kroos pelouse. aussi, il est sorti fâché. Ouais. Bah après Kroos, il a plus l'habitude d'être remplacé par. Oui, généralement, par il se Modric, relève un tu vois, peu. c'est un Mais peu comme ça. Bellingham est censé être Mais la Bellingham, star, ouais, la star de l'équipe. On est d'accord plus globalement sur parce qu'on l'a vu au tour d'avant. Il n'est pas grandiose. éblouissant. Non, pas. Pour l'instant, c'est un joueur de première partie de saison Bah, pour où il a l'instant, été ouais. étourdissant. Ouais, bien sûr. Mais là, il faut assimiler tout ça, il faut depuis digérer quelques tout ça. semaines, Mais moi, je parlais tout à l'heure avant que tu arrives d'un Real très minimaliste. ouais. Qui, par rapport à Manu, n'était pas d'accord. Enfin, c'est pas sur ce point-là. Je ne veux pas que tu dises qu'il n'était pas d'accord. C'est Il sur n'y autre avait chose. pas qu'une seule façon de gagner des matchs. Non, Il y non, avait non, des titres. Dans l'ADN du Real, je pense pas que les supporters du Real soulever la coupe, ça va les faire kiffer, mais bon, ils en ont vu des plus beaux des Real. Hein, quand oui, même. et ils en ont vu des plus moches aussi. Et donc, oui, notamment avec Capello. Et en gagnant le championnat, il était viré Il a juste été derrière. viré. Ben, c'est ce Donc, que je voulais voilà, expliquer oui, à Manu, c'est qu'au Real, on rigole pas avec ça. Non. Mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le choix d'Ancelotti était clairement défensif. Je veux dire, à partir du moment où tu mets. Il a fait la même contre City. Mais voilà, oui, non, mais là, c'était. Autobus, transition. Voilà, autobus, Et transition. On rigolait du PSG l'année dernière quand on disait la tactique c'est tout pour Kiki. Ouais. Bah là, c'est tout pour Vini. C'est Quoi. pour Vini. Mais alors après, il y avait une manière de vouloir goûter ce Bayern, de savoir vraiment, de pas faire de folie et de le goûter ce Bayern. Bon, après, il y a le but. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es en demi-finale de Ligue des Champions, tu mènes 1-0 à l'extérieur sur la pelouse du Bayern. Sur ta première action. Sur ta première action, la première fois où un joueur du Real recevait le ballon dans la surface. Je veux dire, après, tu vas pas attaquer comme un malade. En fait, ça a mis le Real dans la même situation qu'à City il y a 15 jours, en menant d'abord. Et le Real s'en est contenté. Après, moi, je trouve que le résultat est merveilleux parce que la semaine prochaine, ça va être top. Je veux même vous dire, moi un 2-1 pour le Bayern, j'aurais aimé. Parce que ça aurait... Tu vois, ça a obligé le Real à attaquer la semaine prochaine. Donc voilà, ça n'a pas été un grand match. Peut-être que ça sera au retour. Mais voilà, je trouve qu'il y a... Alors Vini est extraordinaire encore une fois. Je trouve que globalement, Bellingham n'est pas l'élément différenciateur qu'il était en première partie de saison. Ouais, j'ai du mal à analyser ce match. Vraiment, je me dis que le Real s'en sort bien finalement. Est-ce que d'un autre côté, est-ce que tu arrives encore à être étonné par leur côté invincible? Leur côté, je mange la tête de l'adversaire à lui envoyer le message que tu me battras pas. Ouais. On est mauvais, tu me battras pas. Ouais. On va jouer en bas. Ça m'étonne plus parce que je l'ai vu trop de fois. Mais là où c'était très fort, c'est après l'ouverture du score du Real. Arrogance. Quelle arrogance. Mais ça fait 25 ans que je suis le Real, je vois tous les matchs. Je veux dire. Et en fait, ce qui s'est passé, je trouvais que c'était même désespérant pour ces joueurs du Bayern. Et alors, il faut féliciter Tourelle pour les changements tactiques qu'il fait après la mi-temps, parce que c'est ça qui bouscule un petit peu. Mais sinon, après, tu avais une sorte de Real qui jouait à la baballe, et quand le Bayern avait la balle, il n'y avait pas d'espace. Il faut quand même voir que défensivement,
c'est en train de devenir une équipe hyper dure à bouger quand même. Hein. Ah bah quand tu descends le bloc aussi bas et qu'il n'y a pas que tes défenseurs qui défendent, mais toute l'équipe avec un Bellingham qui jouait 6, oui, ça va être dur de les prendre en défaut, oui, c'est sûr. Mais après le seul truc, c'est de savoir jusqu'à quand ça peut tenir en jouant de cette façon, en ne comptant que sur une accélération de Vinicius. S'il arrive à le faire, ils gagneront encore une Coupe d'Europe, parce que derrière, surtout s'ils récupèrent en plus Mbappé. Non, je parle pour d'ici la fin de saison. S'ils arrivent à remettre derrière Militao. Oui, alors ça va être dur, mais peut-être, pourquoi pas, peut-être. Avec Carvajal. Ouais, Carvajal, il sera le retour, il était suspendu ce soir. Tous les barres derrière, là, ça va être compliqué. Ça va être pire, c'est pas grandiose, mais il y a. C'est efficace. Mais c'est efficace. Après, non, mais ça fait pas rêver. Sauf que bon, la passe de Kroos, on même se si pas la nuit. La place de Kroos et Vinicius. Alors moi, je me faisais la réflexion. Je veux dire, vous vous souvenez cette fameuse phrase un jour que j'avais en commentant depuis le Bernabéu, Vinicius, qu'il est con ce Vinicius, mais qu'est-ce qu'il est bon aujourd'hui. C'est-à-dire, vous vous souvenez du nombre aujourd'hui, c'est pas qu'il est bon, c'est le sauveur de l'équipe, c'est lui qui tient. Mais tu as vu le nombre de buts qu'il a manqué comme ça, seul face au gardien. Là, comment il est d'une sûreté. Enfin, je veux dire, c'est. Il y en a un qui ferait bien de s'en inspirer du côté du Bayern, c'est Sané. On ne parle pas de la même chose. En termes de mentalité. Dans la finition, ce soir, il a Vinicius, la possibilité de faire un triplé ce soir. Vinicius, on est vraiment sur le joueur qui a progressé, qui effectivement était un tout droit amélioré, je sais pas, un peu bêta, et qui est devenu un joueur. Qui est devenu un joueur. Je sais pas. Sané, je pense qu'il a. Pourtant, Sané, il a été dans les mains de Guardiola. C'est dire, si même avec Guardiola, il n'a pas réussi à lui visser la tête, c'est dire si ça doit sonner le creux dedans. D'ailleurs, sur la première occasion où il se présente en face à face dans un angle fermé, il préfère tirer sur le gardien de but alors que tu as Müller qui est libre de tout marquage quasiment. Il a juste à faire un plat du pied, c'est un bleu 1-0. Il n'est pas intelligent. Comment on le traite en Allemagne, ce gars-là? C'est en fonction de ses performances sur le terrain. Ouais, mais globalement, on dit c'est pas un joueur intelligent, c'est un joueur capable de fulgurance. C'est ça, c'est le joueur de fulgurance et en fait, il devient malheureusement le facteur X de l'équipe. Et quand il fait une belle rencontre, tu vois la première mi-temps est dramatique de Leroy Sané. Et comme par hasard, c'est compliqué pour le Bayern. Et à partir du moment où il égalise, ça change beaucoup de choses en deuxième mi-temps. Mais regardez le match contre Arsenal. Ça change complètement. Et Leroy Sané, en fait, on devrait parler d'Harry Kane, de ses nombres de buts, etc. Et on devrait parler de Musiala qui prend le jeu. On pourrait même encore parler de Thomas Müller avec son style de jeu, etc. Mais celui qui fait qu'on a un bon ou un mauvais Bayern, c'est Leroy Sané. C'est problématique pour le Bayern parce que ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, Polo. Ah non, mais le problème, c'est qu'en fait, ils savent même pas dans les bureaux savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on le largue ou est-ce qu'on le prolonge? Donc c'est parce que chaque année c'est ça. Dire ah ouais mais regarde, t'as vu le Leroy Sané qu'on a vu au mois de septembre, octobre, c'est génial quand il est comme ça. Et puis, mais qui va prendre ce joueur? Le problème c'est qu'il a encore une fois vraiment, moi, parfois il m'a fait kiffer, mais il a un profil finir en Arabie Saoudite. C'est fort possible, oui. Mais c'est très délicat. C'est dur de miser sur un joueur qui est aussi peu fiable, qui est capable de faire gagner un match et d'en rater 10 quoi. Mais ça fait des années ils l'ont récupéré à l'époque de City parce qu'ils pouvaient le faire financièrement et qu'il n'était pas indiscutable à Manchester City. Puis comme il était allemand, évidemment, ça aide le Bayern. Mais c'est ça, Leroy Sané. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il n'est pas au niveau de Sancho, on va le dire quand même. Il y a une petite différence, mais le Leroy Sané... En termes de quoi, tu veux dire? Le Sancho que j'ai vu entre 2017 et 2021 et celui de maintenant, enfin, il y a... C'est plus possible, quoi. En termes d'irrégularité, tu veux dire? C'est pas possible. Alors, les gars, dans un instant, on va revenir au Real. Lucas sera avec nous. On fera l'évaluation ensemble également. Bougez pas. Je peux dire une petite chose? Bien sûr, tu peux. Nadal a perdu son pouvoir. Parce que Nadal qui joue à Madrid le soir d'un match du Real, ça c'est du jamais vu. Il ne contrôle plus le tournoi. Mais c'est lui qui l'a demandé. Il paraît que c'est lui qui a demandé. Il avait besoin de jouer le soir. Il voulait récupérer plus. Moi aussi, ça c'est l'excuse bizarre. Non, c'est lui qui a demandé. Il était sûr que le Real ne perdrait pas. Il pouvait pas, parce qu'effectivement, lui, normalement, il veut voir le Real. T'as raison. Mais en fait, il a vraiment eu besoin de jouer le soir. Il lui fallait le max de temps possible. C'est plus que c'était. Ah non, c'est plus que c'était. Nadal qui joue au tennis pendant un match du Real. On le sait que c'est plus que c'était. Là, c'est vraiment le signe de la fin. Surtout que dans le tournoi de Madrid, ça a dû arriver que le Real joue en même temps. Mais surtout, et qu'il allait au match. Absolument. Il jouait il mettait 2-7 tout de suite au rival pour aller à travers au match. C'est vrai. Allez, à tout de suite dans l'after avec l'évaluation de Bayern Real. Il est 23h33, Daniel Riolo est là, Manu Petit est là, Polo Breitner aussi, Fred Hermel également. Lucas, supporter de Real avec nous avant l'évaluation. Lucas, bonsoir. Bonsoir Gilbert. Salut Lucas. On ne t'entend pas dans le studio, je crois. Polo, notre réalisateur, va régler ça. Est-ce que tu es là, Lucas? Ouais, je suis là, je vous entends. Bon.
Ah oui, je vous entends. Ouais, c'est bon, bah, on t'entend aussi. Ah, bah, parfait, parfait. Bon, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et mention spéciale à Manu Petit. Bonsoir. Il nous a fait plaisir en 98. C'est gentil. Voilà, merci. Comme dirait Jérôme, t'es le meilleur joueur de la finale. Oh non, non, de la Coupe du Monde, de toute la Coupe du Monde. De toute la Coupe du Monde, même, je dirais. Bon, c'est ma première, les gars, donc soyez sympas. Ne t'inquiète pas, t'es chez toi, t'es à la maison. C'est pour ça que t'as vu comme il est gentil. Et moi, tu me dis pas bonsoir. Non, toi, il s'en fout. Ouais. Le mec, il me dit pas bonsoir. Fredo, c'est la famille, Ah bon, ça va. C'est pour ça. T'es content? Bonsoir, Fredo. Ah, bien sûr que je suis content. Voilà, moi, je voulais intervenir, en fait, les gars, c'était juste pour défendre un peu Manu, parce que Manu, il a totalement raison. Parce que le Real, c'est une équipe qui joue en fonction de l'adversaire. Et surtout, Ancelotti, c'est un coach qui a de la mémoire. Il se rappelle qu'il a joué contre Tourelle, c'était quand Tourelle entraînait Chelsea. Et on s'est fait éliminer en demi-finale au retour par Chelsea. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et donc, quel rapport, en fait, voilà, le scénario, il était simple. Il ne voulait pas perdre de match. Ah ouais, merci de nous le dire, parce que là, vraiment, tu vois, à un moment, je me suis dit qu'il était venu pour perdre. Tu vois, c'est vraiment là, j'attends là, vraiment, va falloir que tu enchaînes sur quelque chose d'un peu plus. Va falloir que tu enchaînes sur quelque chose d'un peu plus costaud quand même, parce que là. Non, Daniel, là où tu as raison, Daniel, là où tu as raison, c'est qu'une équipe comme le Real ne peut pas se permettre de jouer comme ça. Normalement, le Real. Merci, c'est tout, c'est tout ce que j'ai dit, moi, c'est tout. Voilà, mais en fait, là où moi je voulais intervenir, c'est que le Real n'a pas d'équipe cette année. À part la ligne offensive. Ah, mais d'après Daniel, il n'y a que des super joueurs. Non, moi je te dis d'abord, il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. Je te dis, que le Real, moi ce que je vous ai dit, je le répète, que le Real n'est pas des cracks ou ceci ou cela, moi je m'en fous. Un club de cette dimension, avec cette histoire, doit avoir des beaux joueurs de foot. D'ailleurs, ça a toujours été la tradition que ça brille, qu'il y ait des beaux joueurs de foot, que ce soit la classe étalée aux yeux du monde entier. Moi, ils se démerdent s'ils ont des joueurs un peu moins forts cette année, s'ils doivent jouer avec Lucas Vazquez arrière droit. Je dis juste qu'au final, le Real, je trouve que c'est un peu triste de les voir offrir un tel football. Ça n'est pas dans la tradition et dans l'histoire de ce club. Voilà. Mais on verra la semaine prochaine. Enfin, l'histoire. Dans les années 80, c'était tellement horrible, le Real, qu'il y a eu des moments d'histoire terribles aussi. Non, mais on verra la semaine prochaine. Oui, merci de le rappeler, Daniel. Mais on va dire. Mais c'est important. Alors, je vais le dire autrement, Polo, et ça va te plaire. Parce que le foot, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Dans le marketing et dans la tradition vendue, le Real ne peut pas proposer ce genre de football. On est d'accord. Voilà. Comme Manchester United, Manchester United qui pendant des années avait des équipes où ça s'abattait, néanmoins, ils ont développé une histoire, le théâtre des rêves, le beau jeu. Manchester United se traîne. Et au Bayern aussi. Le Bayern qui était considéré comme le club le plus cynique, on nous explique depuis quelques années, et notamment les éléphants, Nest, Rummenigge, mais il faut absolument un joueur qui joue merveilleusement bien, il faut faire du spectacle, il faut faire ceci. Mais c'est pas l'histoire du Bayern. Les années 70, quand ils gagnent la Ligue des Champions, c'est pas forcément la meilleure équipe qui l'emporte. Le spectacle, il n'est pas là. Et le Real, moi, évidemment, j'aime beaucoup le Real. C'est avec Fred, en plus, ça me permet de discuter avec Fred. Mais la question de dire le Real, c'est toujours merveilleux, c'est bon. Putain, alors là, je suis vraiment vieux parce que les années 80, quand je les ai vus, ça va quoi. Voilà. Et en fait, donc vous êtes d'accord avec moi finalement. Non, moi je te parle de la tradition vendue quand Capello est champion et qu'il le vire. Bah ouais, parce qu'il offre un mauvais. Quand Mourinho ça se termine mal et qu'il s'accroche avec ses derniers défenseurs dans les médias et tout. Mourinho à la fin plus personne n'en pouvait parce que le Barça offrait du beau football et le Real n'avait pas le droit d'offrir un moche football par rapport à un Barça qui étalait sa classe aux yeux du monde entier. C'était très mal vécu. Ça fait le storytelling et le marketing, ça existe dans le foot. Ça existe dans le foot depuis des années. Nantes vendait un beau football, Saint-Etienne un football ouvrier. Ça a toujours existé. Les traditions, ça existe. Et peut-être une des plus belles équipes de l'histoire du Real, la Quinta del Buitre, n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Bien sûr. Exactement. Enfin, la Copa d'Europe, on l'appelle la Coupe d'Europe. Et pourtant, tout le monde en parle avec émotion. Avec émotion, bien sûr. Voilà. Avançons, les gars. Je signale que Polo Breitner, qui a lâché un punaise il y a quelques instants, fait son entrée dans la cagnotte. Bon, punaise, c'est rien. Non, mais il n'a pas dit punaise, justement. Je ne vais pas le répéter. Punaise de lit. Tu m'as compris. Je dis pas de gros mots. Bah, si, tu l'as dit un petit, là. J'ai entendu. Voilà. Un petit taureau dans la cagnotte. Comment on dit gros mot en allemand?
Scheiße. Non, Scheiße, c'est merde. Un gros mot, comment on dit ça en allemand, tiens? On dit pas gros mot en allemand. On dit pas de gros mots en allemand. Ah. Attends, c'est une excellente question, ça. Lucas, tu es toujours là. Évaluation avec toi. Qui t'a plu au Real ce soir, qui t'a moins plu? Vinicius. Comme d'habitude, les deux Brésiliens devant. Hein, donc Vinicius qui est décisif, encore une fois. Et aussi Rodrigo. Celui qui m'a moins plu, bien évidemment, comme Polo, là où je donne raison à Polo, c'est Bellingham. Hein. Ça fait plusieurs grands matchs que finalement on le voit pas, sauf à part le Classico contre le Barça où il a marqué des buts, mais il a pas fait de grands matchs. La dernière minute, quoi. Voilà, donc non, il fait plutôt un bon match. Ouais. Plutôt un bon match. Il fait plutôt un bon match, mais il est tout le temps défensif. Moi, j'ai remarqué qu'il passe son temps à défendre. Et c'est pas là, ce soir, il a joué 6. Ouais. Voilà, il joue 6 et il est même à côté. Des fois, il est à la place de Kroos ou à la place de comment ça s'appelle, Valverde. Donc, je comprends pas trop en fait la forme actuelle de Bellingham. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est physique. Non, mais il faut digérer. Enfin, c'est encore un très jeune joueur qui arrive dans un grand club. Oui, il réussit tout de suite. Après, il faut. Il a joué des matchs comme ça. Tu sais, un jour, il faudra faire la liste. Tu vois, vers le mois de mai, on prend du temps un soir et on fait la liste des joueurs qui sont bons sur toute une saison. Bah, tu vas voir que ça va pas être la liste, ça va pas être. Mais c'est pas possible. La liste, ça va pas être longue. La liste des joueurs qui sont bons de septembre à mai. Oui. Daniel, s'il te plaît, toi qui connais l'histoire de la Ligue des Champions, tu sais que les grands joueurs, ils sont entendus dans des matchs comme ça. Absolument. Regarde la saison de Benzema, la saison 2022. Pourquoi tout le monde parle de Benzema? Benzema, on a l'impression que tous les matchs, c'était lui. Oui, bien sûr. Je suis Quand d'accord avec Ronaldo toi. était là, vous vous souvenez de Ronaldo? On a pris contre Wolfsburg, on a perdu 2-0. Au retour, il a promis qu'il avait fait 3-0. Il a marqué les 3 buts. Tu as parfaitement raison et je vais même te dire. Tu as parfaitement raison et je vais même te dire que. C'est pour ça que l'année prochaine, le Kiki de Bondy, on le veut. Que des matchs comme ça, c'est pour lui, parce qu'il a de l'orgueil. Parce que lui, il se casse pas. Vinicius, il est un peu comme ça. Le problème, c'est que Vinicius, il n'est pas assez décisif. Enfin, décisif dans le sens où il ne marque pas beaucoup de buts. Je sais pas ce qu'il faut de plus. Non, il est décisif, mais il ne marque pas beaucoup de buts. Il a marqué mais 5 buts. pour en revenir à ce qu'on disait. Tu sais, Vinicius, combien il a marqué de buts en Ligue des Champions? C'est le meilleur buteur, non? Il a joué 54 matchs. Oui. Il a marqué 20 buts. Et sur les 20 buts, il y en a 10 dans les matchs à élimination directe. Ah oui, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il y en a 10 en phase de groupe, mais 10 en match. Je te dis, la liste des joueurs qui sont bons toute une saison, c'est rare. Et quitte à ne pas être bon du début à la fin, le grand joueur, c'est toi qui l'as dit, je suis d'accord avec toi, et c'était la grande spécialité du Real à une époque, Ramos et toute sa bande, c'était d'être bon de février à après. Ah oui. Et la préparation physique a été faite pour ça. C'est en gros, pour faire une sorte d'analogie Tour de France, la première semaine, et puis quand ça commence à être costaud, c'est là qu'on voit les bons. Quoi. Mais Zidane, ça peut Merci Lucas, ça a été Merci à vous. Je peux dire un dernier mot. Je suis avec ma fille, en fait. Je suis avec ma fille qui joue au foot. Et donc, je voulais lui faire une dédicace. Elle s'appelle Naomi. Elle se reconnaîtra. Très bien. On l'embrasse. Voilà, bisous à Naomi. Voilà. Et profite, il n'y a pas école demain. En tout cas, elle a un très joli prénom. Elle a un très joli prénom. Salut Lucas, à bientôt. Voilà, merci à vous. Merci. Ciao. Rappelle-nous quand tu veux. Alors, évaluation allemande également, Polo. Il y a quelques joueurs dont tu veux parler, dont on n'a pas parlé. Je sais pas, en bien, en mal. Tu peux y aller. La défense centrale, il faut que De Ligt revienne. Ça va être compliqué sinon. Moi, je pense que le Real va passer sur la double confrontation parce que techniquement, je les trouve quand même supérieurs aux Bavarois, en tout cas cette génération-là. Moi, ça me fait mal pour lui, Migné, parce que j'aime beaucoup ce joueur-là, mais on a perdu Upamecano, on a perdu Migné. D'ailleurs, c'est pas la sécurité, même s'il devient à force d'avoir des absents autour de lui, il va devenir finalement le meilleur défenseur central du Bayern. Non, c'est ça, c'est là-dessus. c'est ce qui m'embête un peu ce soir, quoi. Il y a le Bayern, en fait, moi je m'attendais à un match comme ça. Alors je suis comme Fred, j'ai la même analyse que Fred. C'est pas un grand match, il y a pas de choses extraordinaires. Là, il se fait que le football moderne va super vite, donc il y a des buts, etc. Mais le match retour, je pense, va être passionnant à regarder. Moi, j'aimerais que ce que vous dites soit vrai, mais je sais pas. Ce Real me donne tellement l'impression d'anesthésier les adversaires que je n'arrive pas à y voir du suspense. Je souhaite me tromper, mais je n'arrive pas. Cette équipe rentre dans la tête et tu as l'impression que même quand l'autre mène, à un moment ou à un autre, comme ce soir, 2-1, tu te dis, bon, ça peut se terminer comme ça. Ça peut même se terminer 3-1. Et au mieux, un 3-1 s'il y a une balle de contre à jouer. Mais non, il faut qu'il y ait une passe, une faute, parce qu'il provoque les fautes des autres.
Je sais pas, je n'arrive pas à y voir du suspense pour le retour. Je suis désolé. Moi, je suis. Il y a je souvent suis du exactement spectacle à Madrid. Bernabéu, ouais. Par contre, moi, je vois très bien le Real être mené à Bernabéu. Hein. Et c'est là où ils sont les meilleurs. Mais en fait, moi, je suis pas d'accord avec Polo. Hein. Moi, je pense que le Bayern a quand même une belle carte à jouer. Hein. Bien sûr. Ouais, il a pas dit oui, ça, Polo. mais j'ai pas il m'a dit dit que... qu'il vient de dire qu'il voyait vraiment Madrid passer parce qu'il était supérieur sur le plan technique, qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient loin. Oui, mais d'être j'ai pas dit que le match n'était pas passionnant. Mais je le dis à la fin, le Real, va sûrement se qualifier. Mais je vois bien un 2-1 avec but du Bayern, c'est pas la première but du Bayern, et après ils perdent 2-1 par exemple. Mais voilà. Un mot de Turpin? Bien. Moi, je sors pas. On n'en a pas parlé, donc bien. En Ligue des Champions, Turpin, c'est en Ligue 1. Après, il y a un truc bizarre quand il signale le penalty. Tu vois, il plonge pas bien le bras. C'est sa façon de faire, ça. Mais on ne sait pas si c'est un penalty ou si c'est. Turpin, il est comme ça. Parce Turpin, que il se fige, il se plie et il C'est l'interprétation arbitrale. Mais non, mais moi, je trouve que le bras, il est bien en bas. Il a un style. Pour bien montrer. Les arbitres ont un style et Turpin, il cultive le sien. Alors, Turpin, il y a quand même un truc. Faut qu'il sourie un peu quand même. Non, il veut pas parce qu'il est trop sérieux. Il est trop sérieux. Arrête de faire Trop ta sérieux. tête de méchant là. Mais c'est son style, fait partie de son Vous êtes style bien aussi. placé pour le dire, vous. Nous on sourit, nous on se marre, on est là. Vous connaissez des arbitres dans le football moderne aujourd'hui qui sourient sur le terrain? Il y en a plein. Si, Bien sûr. Au très haut niveau? Oui, exactement. Regarde, en France assez peu. Mathieu Boulaoff, il est Benoît Millot, je suis pas surpris. L'ancienne génération des Vautrouvers et compagnie, oui, ça souriait souvent sur le terrain. Non mais un petit sourire et puis plus de décision, ça passe mieux. Parce que le football est trop sérieux. L'anglais chauve, là, souvent il se marre un peu. Ah oui. Non mais c'est vrai, t'as raison. Mais c'est super rare. Je crois qu'on cherche l'inutile. De toute façon, vous pouvez l'élargir également au niveau des joueurs, des entraîneurs et compagnie. T'as raison. Il y a quasiment plus personne qui sourit maintenant dans le monde du foot. Quand on fait des photos de footballeurs, les mecs qui sourient pas, ils font la gueule. À notre époque, putain, qu'est-ce qu'on chambrait, on rigolait, on se prenait la tête, on s'engueulait. Maintenant les photos qui comptent, c'est les photos où tu fais la gueule. Mais c'est le monde dans lequel on vit, c'est que de l'image. Basse période, comme disait l'autre. Ouais. Mais tu vas voir, ta vie va changer avec Insta. Ouais. Il paraît, ouais. Sauf que. Combien on va regarder? Attends, mais excuse-moi. Il va falloir quand même que je le mette sur mon portable, parce que je l'ai toujours pas. Alors, attends, ça sert à quoi d'avoir Insta si tu vas pas sur le portable? Écoute. Ah, t'as des community 3709 là. Tous les jours, je suis avec la personne qui te gère. Non, 1710, mais t'as pris 1700. Je suis arrivé, j'étais à 700 avant l'émission. T'as pris 1000, ça va. Moi, j'en ai pris quand même une petite centaine, là, grâce à toi. C'est vrai? Faut faire mieux je quand sais même pas comment ça marche. On est tous sur Instagram, je vous signale. D'ailleurs, c'est quoi le tien, toi, Gilbert? Gilbert Bribois. Gilbert Bribois. Mais on s'en fout au fond, non? Je sais pas pourquoi vous êtes arrêté. D'ailleurs, moi j'ai un message par Instagram, s'ils nous écoutent, vous foutez de ma gueule que je paye un abonnement pour avoir la virgule officielle alors que ça fait 2 mois que je vous envoie mes papiers, mes documents de mon passeport et compagnie. Bref, voilà. Voilà, ça c'est le coup de gueule de Manu, ça. Il s'est déjà embrouillé avec Insta. Magnifique. Mais je m'en fous de m'embrouiller avec Insta, j'en ai rien à foutre. Mais tu es quand même. J'y suis parce qu'ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Mais au final, ils ont tellement eu besoin de nous au départ que maintenant, ils demandent aux gens de payer alors que c'est grâce à eux qu'ils ont fait leur richesse. Manu, il cherche à être bloqué le jour où il ouvre son compte. Mais bloquez-moi, je m'en branle. Bloquez-moi. Arrêtez de chauffer là. D'ailleurs, si vous voulez me bloquer, rajoutez votre nom sur la liste et faites la queue, prenez un ticket. Je peux te dire qu'avec Elon Musk sur Twitter, là, pouf, t'aurais été bloqué. Je m'en branle. Cagnotte ça, 2 fois. Et toi, c'est plus cher. Alors, tu sais, tu te fais comme les 3 frères. Non, c'est combien l'insulte? Je te connais. Alors, je te connais. Envoyez-moi la pub. En fait, c'est calculé sur les salaires. Merci Polo. Provoque pas Manu, t'es complètement fou quoi. Merci Polo, merci Fred. Adios.